Bonjour à tous, bienvenue sur ataoride.com. On est avec Damien Jardin, le brand manager de Neige Skateboarding. Salut à tous. Du coup là on va parler notamment de deux planches qui sont connues et reconnues dans la gamme, la Monarch et la Motion. Donc il y a quand même quelques points qui sont quand même intéressants sur chacune des planches. On va commencer par la Monarch qui est au catalogue depuis quelques années, ouais. quelques années. Donc du coup en construction on est sur un noyau bois classique. Noyau bois, ouais. Par contre, ce qui est assez intéressant sur cette board, c'est qu'en fait, elle n'est pas faite en fibre de verre, elle est en fibre de basalte. Ouais. Donc c'est un caillou volcanique, tu l'écrases et t'en fais de la fibre. Et en fait, ce qui est vraiment cool avec le basalte, c'est que c'est un peu une fibre qui a un peu les avantages du carbone et les avantages du verre en même temps. C'est solide comme du verre. Et ça a le côté réflexe que tu peux avoir avec du carbone. Alors c'est pas autant de réflexe sur le carbone, mais ça fait une plateforme, une matrice qui est vraiment solide, tout en étant quand même plus légère que ce que tu aurais pu avoir avec du verre si tu avais voulu faire la même chose. Ouais. Et on rajoute aussi quand même des unidirectionnels carbone pour rajouter encore du flex sur la board. Mais en fait, toute la solidité est reprise par le basalte. Okay. Donc ça te permet d'avoir une board qui a du carbone, qui te donne le réflexe du carbone, mais la solidité du verre et la légèreté en même temps du basalte. Donc tu as vraiment le meilleur des deux mondes sur cette planche. Après aussi des choses intéressantes sur cette board, c'est que tu vois le dessous de la planche, on a vachement de travail en fait qui a été fait sur les channels. Et le but c'est d'avoir une planche qui a le plus de grip possible, tu vois. Donc en fait on a vraiment beaucoup de grip ici. On a les ailerons qui sont à un angle. Les ailerons à un angle, ça fait plus d'accroche dans l'eau. Donc tu as une planche qui est vraiment à beaucoup d'accroche. On a le rail ici, pareil pour avoir l'accroche. Quand tu sors un peu, quand tu perds les ailerons, boum, tu as encore de l'accroche ici. Et donc le but vraiment, tu vois, tout est fait pour cette board, c'est que pour que tu puisses, quand tu veux popper, quand tu veux faire un saut, tu la tiens et boum, elle te relaisse partir d'un coup. Et le X à l'intérieur là apporte le X ici, en fait, tu vois, celui-là, il est assez intéressant parce que il a une poutre au milieu qui permet d'apporter de la rigidité dans la longueur, et en fait il a ceux-là aussi qui permet d'apporter de la rigidité en twist en fait. Donc en fait tu as un peu les deux combinés, et en fait vraiment le but avec cette board c'est d'aller avoir beaucoup d'accroches pour pouvoir aller vite, pour pouvoir sauter haut ou faire du trick des hookés où tu vas pouvoir avoir beaucoup de pop en fait. Ouais. Donc ça c'est le focus. Sur la Motion là on est sur une planche un peu plus tout terrain. Un peu plus tout terrain, ouais, un peu plus clairement plus facile. Elle a un rocker qui est plus haut. Ouais. Donc ça va clairement beaucoup plus pardonner dans le clapot, mais par contre c'est un rocker qui quand même est assez droit ici sur la partie arrière, là où concrètement tu rides. Ouais. Donc en fait elle est quand même assez rapide. Elle a juste l'avantage d'avoir en fait le nez qui va passer, l'avant de la planche quand tu avances, qui va passer au-dessus du clapot. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup après on se retrouve avec beaucoup de rigidité au centre avec le X. Voilà, pareil que voilà. Et là un meilleur amorti au niveau des spatules, non, pour les sauts et tout. En fait, si tu veux, le but c'est d'avoir la planche la plus légère possible. Donc en fait on enlève le matériau le plus possible, ouais, pour avoir une planche qui quand même reste solide. Donc par exemple, tu vois, on a ces petits I-beams ici, enfin ces petites poutres qui permettent de venir reprendre les efforts que tu mets avec tes talons et de venir transférer à l'eau le plus de rigidité possible, tout en affinant la planche au maximum pour avoir, ouais, le bon flex qu'on voulait, et aussi enlever du poids, tu vois. Donc en fait c'est vraiment un truc, tu vois, les produits qu'on design, on met vachement on réfléchit vachement, on fait des grosses sessions un peu brainstorming pour améliorer. On réfléchit à la façon dont l'eau passe sous la planche, tu vois, au maximum, pour avoir le plus d'accroche possible et en fait au final faire le produit qui soit le mieux possible. Toujours aussi ici du coup Et celui-là est super important. Moi j'adore ce truc, tu vois. C'est quelque chose que tu ressens vraiment quand tu vas par exemple en frontside. Tu fais un turn frontside en twin tip, tu as vraiment du mal à venir chercher les ailerons parce que tu as tendance à appuyer sur ton pied avant. Donc l'aileron arrière il sort de l'eau un peu et souvent ça glisse. Et en fait avec ça tu te rends compte naturellement tu as de l'accroche. Et donc quand tu rides normalement sur la car backside, ouais, et en fait tu as cette accroche qui vient t'aider en continu. Donc tu as une planche qui est plus facile, tu vas mieux remonter au vent avec. Ça va faire, tu auras moins besoin de mettre un gros kite parce que tu as plus d'accroche, et puis elle sera plus facile à rider. Donc ouais, c'est vraiment l'idée avec cette planche, c'est d'avoir une planche qui soit vraiment facile. Mais en même temps, tu vois, des bons riders vont quand même s'éclater avec parce qu'elle pardonne. Et puis tu peux quand même, envoyer avec. C'est fin aussi pour avoir une excellente accroche, bien évidemment. Toujours pareil. Ouais. Et du coup, après, bien évidemment, elle est montée sur les Apex, ouais. Qui sont quand même une référence en termes de confort. Ouais. Et tu disais qu'il y avait 10 pièces. Il y a plein de pièces qui font la binding, tu vois. On a la plaque en plastique, on a les petites oreilles ici, on a le strap qui est moulé. Le pad qui est moulé aussi, on a les amortisseurs dessous. Tu les améliores. Et chacune en fait, on a bossé vraiment comme des fous parce que tu te rends compte que là, il y a quelques jours, je regardais les fichiers parce que je voulais regarder un peu des trucs pour améliorer ou changer des choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, on avait fait tellement de versions de chacune de ces pièces. Ouais. On avait le minimum qu'on a, c'est 12 versions
pour chaque pièce dans l'ordinateur, tu vois. Ouais, Avec des pièces certaines qui sont quand même super compliquées, tu vois. Avec en CAO, tu as un arbre en fait, toutes les features que tu as fait, elles se listent sur le côté. Et il y a certaines pièces, on a un arbre, il est je sais pas combien de, ouais voilà, il est hyper long. Donc en fait, si tu veux, c'est un peu pour ça qu'on a eu un produit qui était si bon à la fin, c'est qu'on a passé un temps hallucinant, quoi, des heures et des heures de boulot, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'équivalent sur le marché. Bah aujourd'hui, c'est ça qui est sympa, c'est que tu vois, on n'a pas trouvé mieux encore, donc c'est cool, on est content. Comme quoi, on est content. Si vous avez une planche pas neige, c'est Apex. pas top, mais vous pouvez rendre la planche mieux si vous mettez des Apex quand même dessus. Ça c'est bien. Bah, merci beaucoup Damien. Bah, avec plaisir. Ouais, et puis bon, on va tester ça sur l'eau. Bah, grave.